Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me passionne profondément, qui me passionne passionnément, et c'est ça. Les annales akashiques, ça vous le savez, mais les annales akashiques appliquées au business. Oui, vous avez bien entendu, parce que votre entreprise, elle aussi, elle a sa propre énergie. Elle a une fréquence unique, elle a une âme. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai eu récemment la chance, parce que pour moi c'est vraiment une chance, de faire une étude complète du champ akashique d'un business, d'une cliente. Et ce que j'ai découvert est tout simplement fascinant. Grâce à cette étude, on a pu mettre en lumière tous les points faibles du business, mais aussi comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, pourquoi certaines offres ne rencontraient pas leur public, et pourquoi même la communication parfois manquait de fluidité. On oublie souvent que notre entreprise, c'est une extension de nous-mêmes. Notre entreprise, elle naît d'une idée, elle naît d'un élan, elle naît d'un appel intérieur. Et puis après, elle grandit, elle évolue, elle apprend à s'incarner à travers nous, à travers nos actions, à travers nos mots, à travers nos choix. Donc, elle est vivante. Et comme tout, tout être vivant, si je puis m'exprimer ainsi, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'harmonie. Mais quand l'entrepreneur est, décalé, quand l'entrepreneur agit à partir d'une peur ou quand il est dans la comparaison par rapport à d'autres entrepreneurs, quand il est dans le « c'est comme ça qu'il faut faire », vous savez, les obligations, là, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., l'énergie du business, du coup, elle se met à vibrer à une autre fréquence et du coup, elle n'est plus alignée avec celle de sa propre âme. Et c'est là que l'analyse akashique du business devient un outil incroyable, vraiment incroyable. Et l'analyse akashique d'un business, c'est une lecture énergétique complète. Je ne me limite pas à lire, à voir ce qui bloque. Je permets également de comprendre l'histoire vibratoire de l'entreprise, son essence, sa mission, ses zones de lumière, ses zones d'ombre. Et donc, dans cette lecture-là d'annales akashiques d'un business, j'explore l'énergie de l'entrepreneur pour voir s'il est bien aligné aussi. Parce que si l'entrepreneur n'est pas aligné avec sa propre mission, son business ne va pas marcher. J'analyse également l'énergie du site internet, s'il y en a, des réseaux sociaux, s'il y en a, du marketing. Est-il aligné? Est-il inspiré? Est-ce qu'il est forcé? Est-ce qu'il est plutôt dans le mental? Vous voyez? J'analyse également les offres ou les produits. Est-ce qu'elles résonnent avec la mission de l'âme, ou est-ce qu'elles ont été créées, comme je disais tout à l'heure, par obligation, parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment, ou par peur, il faut que je fasse ça, sinon je risque de perdre. Vous voyez? Sur quoi sont basées ces offres? J'analyse également la communication, à partir d'où l'entrepreneur parle. Est-ce que c'est à partir de son ego, à partir de ses peurs, à partir de son âme? Voyez? Donc en fait, je dirais, tout y passe. Et donc, chaque information permet de révéler
les ajustements qui sont nécessaires pour remettre le business sur sa fréquence juste. Et dans l'étude que j'ai réalisée, eh bien, les points faibles étaient vraiment très clairs. Les offres étaient justes, mais l'identité de son public était, était pas tout à fait juste par contre. Disons que l'entrepreneur était beaucoup trop sage, beaucoup trop prudente. Et ce que ses guides lui ont vraiment conseillé, c'est d'aller vraiment au niveau supérieur, de ne pas avoir peur. Donc, malgré ses peurs, d'aller au niveau supérieur quand même. Vous voyez, elle était trop sage, elle était trop prudente. Et donc, du coup, il y avait un décalage entre l'offre de ces services qui sont justes, qui sont parfaitement alignés, mais la communication et à qui elle s'adressait, ça ne collait pas tout à fait. Ça ne collait pas tout à fait. D'où un manque de résultats évident, parce que la clientèle qu'elle attirait était intéressée, mais il y avait toujours ce mais. Et donc, du coup, on a travaillé là-dessus. Et ce qui était très intéressant en plus, c'était le feedback de Karen qui me dit « Mais oui, mais c'est ça, mais je le sens. En fait, il y a une résonance juste, comme si énergétiquement, elle savait où est-ce qu'elle devait faire, où elle devait aller, mais il y avait toujours cette retenue, il y a toujours ce mais. Et puis, il y a aussi tout le conditionnement, c'est comme ça qu'on fait, etc., etc. Enfin bon, je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'était vraiment intéressant aussi par rapport à elle, son ressenti et comment ça se manifestait en elle également. Vraiment, vraiment fascinant. Et du coup, quand il y a cette compréhension, ça, et quand il y a ce ressenti de justesse, eh bien, on remet, en fait, on réaligne les choses et les actions que l'on pose sont alors alignées. Et du coup, il y a plus de fluidité, il y a plus de cohérence et du coup, il y a plus d'abondance. Et les choses se développent beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Alors, quand on travaille avec les annales akashiques, on ne corrige pas le business, hein. On réaligne, en fait, sa vibration. Donc, si vous voulez, c'est l'image que je peux vous donner, c'est que vous êtes sur une barque, sur une rivière, et il y a le courant. Au lieu, en fait, on ne va pas changer la barque, je ne vais pas vous dire de changer votre barque, mais plutôt de vous mettre dans le sens du courant. Donc, vous allez arrêter de ramer à contre-courant, vous allez arrêter de forcer pour faire des choses qui ne fonctionnaient pas, pour maintenant, en fait, vous aligner et être porté et faire des choses qui fonctionnent. Donc, en fait, c'est vraiment une co-création entre vous et l'âme de votre entreprise. Vous devenez, en fait, des partenaires, je dirais des partenaires spirituels. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est beau parce qu'on ne fait pas un business juste pour réussir. Bien sûr qu'on le fait pour réussir, mais pas seulement ça. Parce que c'est, du coup, le chemin, on s'engage sur un chemin d'évolution pour nous, pour notre entreprise, mais pour également les personnes que l'on sert, pour notre clientèle, pour notre patientèle. C'est également l'expression de notre don divin, c'est notre contribution à la société, au bien-être des autres. Donc, vous voyez, c'est pas seulement réussir pour réussir, c'est également évoluer. Donc, si vous avez un business, si vous sentez que votre business stagne, qu'il n'avance plus comme avant, qu'il vous fatigue, ça aussi c'est un signe, hein, qu'il vous fatigue au lieu de vous nourrir, parce que c'est fatigant de ramer à contre-courant, hein. C'est fatigant. Eh bien, peut-être que ça serait bien de faire une étude des annales akashiques de votre business et de découvrir quel est ce message
de voir un petit peu ce qu'il y a en ce moment et ce que vous devriez faire pour réaligner le tout, pardon, et ramer, mais dans le sens du courant, cette fois. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mets le lien dans la description sous cet épisode. Et n'hésitez pas à me contacter et puis on voit ensemble comment on peut remettre toute cette énergie à la bonne fréquence et alignée avec votre âme et l'âme de votre entreprise. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker, de mettre un cœur, des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode et pensez à le partager parce que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, dans votre entourage qui est entrepreneur et qui a envie de développer un peu plus et avec plus de facilité son entreprise. Donc, s'il vous plaît, partagez cet épisode-là. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée, très belle semaine et j'ai plaisir à vous retrouver jeudi prochain. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Au revoir.